Ok, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'opération numéro 2, cette fois sur La Roche de Captain Roche. Très content d'être avec mes refs. Donc là, on peut voir juste ici plutôt Nico Rasson. Bien ou quoi l'équipe? Au-dessus de moi, il y a Carty, ce BG. Ça, mec. Nickel. Et juste ici, Lo. Ça va ou quoi? Ouais, les gars. Donc du coup, on se retrouve pour parler de La Roche de Captain Roche. Si ce n'est que ce son, c'est vraiment le banger de l'album, limite tellement ce son il tape de. En fait, ça c'est moi, le son, ouais, comme il dit couplet tout le long comme ça, moi c'est. Il te lâche pas, tu vois, il te prend. De fou. C'est trop bien, c'est trop chaud. C'est typique de Rofi. Quand on écoute un album de lui, on veut un son comme ça. Et donc, dès le début, en plus, dès le troisième son, ça te met directement dedans. T'as eu deux sons un peu plus, tu vois, les là, ça kick. Mais là, ça kick pour de vrai. Kiff de fou, trop chaud. C'est du Roshi pur. Du coup, c'était Roll La Roche. On est de retour. C'était Yakalelo. Bon, la prod. Ah, c'est mes gars ça. Oh là 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 là. Donc voilà. Nico, Lo, Carty, bah les gars, allez-y. Qui veut commencer? Commence carrément. Tu Vas-y, commences. Maggie. Les frères, je me rappelle, j'ai écouté la première fois l'album, carrément j'étais au taf et j'étais là, j'ai écouté, carrément j'ai mis pause, j'ai envoyé un vocal au gars, je fais les gars c'est quoi Yakalelo? Je suis obligé de l'écouter en boucle, là c'est quoi ce délire? Moi la mélodie, je suis un mec à mélodie, une mélodie qui me touche, ça y est, et là la mélodie, Rabi mais tu veux me faire Yakalelo. Il est trop fort, il est trop fort. Et si c'est pour parler que de ça, au concert les frères, oh là 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 là, bref, trop chaud. Pour vous expliquer, du coup, Lo et Carty étaient au Trabendo, donc le Trabendo c'était le 29. C'était il y a pas si longtemps. Comment c'était Yakalelo au Trabendo? Émotionnel, Émotionnel. vraiment. Avec les lumières, l'ambiance, frère. Ah, Oh là, vraiment. quand t'as la guitare, que tout le monde comprend que c'est la guitare de Yakalelo. Oh là là, vraiment. Ah, ça doit être une dinguerie. Ouais, mais il est là sur scène, il fait ouais, quand j'ai le seum, je m'achète tarpin de bisous. Il est là, il sourit carrément en nous regardant, frère. Il est là, il te jure, on est là en mode oui. Il a trouvé son trésor, c'est trop chaud. Nico Rasson. Ce morceau, au début, il était pas dans mon top 3. Même moi. Vu là, cette semaine, j'ai réécouté le projet un nombre incalculable de fois juste pour ce soir. À un moment donné, je suis en train d'aller au taf. Il y a le morceau qui arrive dans mon oreille. Au moment où je capte que c'est ce morceau et au moment où je capte le refrain, la vie d'Ouam, j'ai pété un câble. Je suis arrivé au taf, mon responsable, il était pas là, j'ai gueulé, frère. Dinguerie. Comment tu peux être aussi fort dans une vie, genre? Derrière, tu t'es dit, je vais écrire ce morceau sur cette prod, avec ce flow, avec ces instruments, cette mélodie. Non, frère, c'est une dinguerie. J'ai des sentiments pour ce morceau, ma gueule. C'est pas une vanne. Normal, frère. Normal. Et du coup, vas-y, Carty. Non, bah, Yakalelo, pas grand chose à dire de plus. Meilleur mélo de l'album. Pourtant, il y en a. Mais là, vraiment, juste après, c'est parti. Tu commences à comprendre le délire. Yakalelo qui t'emporte directement les cocotiers. Tu l'entends. Dès que ça se lance, tu l'entends. T'es déjà parti. T'es sur le bateau. Et ça te prend dans une mélancolie tout seul. Ça t'emporte. Non. Y a rien à rajouter, franchement. C'est le avant la guerre, tu vois. On est embarqué. On est sur la route. Coucher de soleil. Extrêmement surpris par la performance de Mister V. Même si même moi, il y a des sons de lui que je kiffe de fou. Hein. Tout de même, pour moi, c'est top carrière de Mister V. Oui. Bref, mais on n'est pas là pour parler de lui, on est là pour parler du capitaine. Donc, le mélange des deux passe très bien. En plus, ils ont dit, c'est pas du tout leur premier son en studio, donc on sent grave la synergie entre les deux. Ils en ont fait 3-4 des sons, je sais plus quoi. Ça passe trop bien. Ils ont dit que c'était leur meilleur son à deux, hein, donc clairement ça sent, hein, c'est un banger de fou. Le refrain, t'en as déjà dit assez, mais oh là là, le refrain, trop chaud. Voilà. Carty, tu veux peut-être reprendre? Je peux comprendre que tu le mettes top 1, mais bah, le feat avec Dinos existe quand même. Oh. Même si, Pleine Lune, j'avoue que banger. Mais le feat avec Dinos, ce mec-là, là. Oui. Ouais, mais j'avoue que Pleine Lune, il met dans une matrix. Dès que tu le lances, t'entends les basses, tu fais Ouais. ok, c'est bon. T'es connecté avec le son. Bah déjà moi ce que... Début, là, les Oui, cris du les, début. les cris du hibou, tu captes direct que c'est la pleine lune. Genre, j'aime trop. Du coup c'était pleine lune. Deuxième morceau de l'album. Il a logiquement 405 000 écoutes de stream sur Spotify. C'est le premier morceau qui est sorti, comme j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure. Bon, Premier clip même. voilà. On peut Premier dire clip, oui. directement. Premier clip. J'ai envie de commencer. Voilà, Vas-y, commence. je prends les devants. Le son, je me suis pas trop... Franchement, je vais être honnête. Je me suis pas attardé du tout dessus à la sortie. C'est une fois que vous m'avez dit, ouais, écoute, machin, etc., que j'ai écouté. Je vais pas mentir, je vais pas faire genre... J'ai beaucoup forcé avec. Hein, Oui. pourtant. L'eau a beaucoup forcé. Et donc, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais vraiment écouter et tout. Et je commence à écouter et tout. Et là, c'est vraiment une patate. Je l'ai pas forcément mis dans mon top, etc. Mais c'est là que on voit que Roshi a passé un autre step. Genre pour moi, avec ce morceau, je l'ai pas vu
sauf erreur de ma part, sur ce style-là. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus travaillé, l'ambiance et tout. Le saxophone, masterclass, de toute façon, là on commence de plus en plus à utiliser des instruments, notamment je pense à Morose ou Rospline. 69 Jihad, gros dédicace Voilà, à toi. sur Gros, t'es trop fort, vraiment. Il a fait l'appel de la fève. Il a fait des sons pour Chrissy, pour, Voilà. pour Katen Roshi, tout ça. Ouais, donc Gratin, SO à lui, vraiment trop fort. Et ouais, bah l'importance du saxophone en ce moment dans le rap se fait vraiment une place énorme. C'est motivant, longue vie pour mon régiment, tout ça, c'est... T'as envie de te la donner, enfin je sais pas. Toi Chavir, oui. Non, vraiment, incroyable. On nous dit merci Raska dans le chat pour l'info. On est ensemble. Non. Hein? Hein? T'as dit quoi? Parce que c'est Ponko à la prod, c'est sûr ça. Alors, J'aime trop. oui, j'aime trop Ponko à la prod. Oui, Voilà. et c'est un fait, c'est réel. Mais c'est pas que pour ça. Enfin, Ah. ça fait partie, parce que oui, la prod est incroyable. Le refrain, les couplets, son flow. Puis, je sais pas, ce morceau, les smooth, il glisse. Je pense que tu mets ça avec Yakalelo, je pense que ça glisse de fou en soirée. C'est ça, frère. T'es là, tu lances Yakalelo, tu mets en file d'attente, tu mets oublie tout. Ça passe crème. C'est ça. Et tu mets maquette après. Mais ouais, non, gros, tu t'enchaînes les trois là, tu pètes ta cam. Mais on reviendra sur la quête après. Mais Ouais. Yakalelo, oublie tout à la suite, masterclass. Mais Incroyable. juste oublie tout seul. En vrai, globalement, c'est ce qu'on se disait avec Lo quand on parlait de l'album en général, c'est que tu peux mettre n'importe quel son après l'autre, en vrai ça passe. Je l'aime encore plus. Genre vraiment, je lui mets 100 sur 10 à ce morceau. Limite, c'est pour moi un des meilleurs morceaux de Katen Roshi. Je vais m'arrêter là, parce que sinon on va me dire que j'aime Oh. plus. Ça représente une... Je sais pas, genre... Un hymne. ça représente ouais, ça, l'hymne. Je vois tellement tout le monde Mais le chanter. Et ce que tu je voulais disais. qu'il fasse son concert. Oh là Il là, l'a pas fait? son concert. Il l'a pas fait. au Ah, concert. putain. Ouais, il a pas- Parce il que a pas fait. ce qui m'a fait pencher en fait du côté de... Parce que en fait de base, pour vous expliquer un peu mon histoire, c'est que genre, j'avais pas du tout mis dans mon top 3, même si il était incroyable, il était peut-être dans mon top 5, et Lo m'a expliqué, voilà, il m'a mis dans le truc, tu vois. Et comment il me l'a dit, genre le fait que tu peux être avec tes gars, genre vraiment accolade et tout, vous êtes ensemble et tout, c'est vraiment un chant de pirate. Genre vraiment, vraiment t'es comme ça, tu vois, genre de gauche à droite, tu sens que ça tangue et tout, genre vraiment, je me sentais vraiment un pirate. Genre vraiment tu peux niquer mère, tu vois, genre vraiment, c'est un délire ce son, genre vraiment. Après, non, mais trop aiguisé, vraiment, c'est massacre. Je comprends pas comment vous l'avez pas mis dans le top, les frères. Je vous adore, hein. Ah ouais. Je vous adore. Mais comment- Surtout Carty, frère. Moi je me suis dit il va le mettre, c'est sûr, tu vois. Je peux m'expliquer peut-être. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Alors, Croix aiguisée, banger de fou. Je pense l'un des meilleurs bangers effectivement de Roshi. Merci. Dans le top 5 de Roshi, je pense quelque part. Et pas cinquième. Merci. Premier. Voilà, oh là, du respect. Non, peut-être pas premier. Premier. Mais top 5 et pas cinquième. Top 5 et pas cinquième. Je crois que le son, en fait, il avait aussi été teasé sur Twitter. J'avais déjà trop filmé. Genre, bon, je savais pas pour la deuxième partie au saxo, forcément, comme tout le monde. Mais je sais pas, je sentais que. Je savais que c'était un banger, mais plus à mettre de côté, tu vois. J'étais en mode, toi, je sais déjà, t'es incroyable. Le saxo m'a mis d'accord. Mais j'étais plus sur. Moi, vraiment, j'ai écouté Lélar, le Rollaroche. Ça m'a mis une baffe. Et j'avoue que Croix aiguisé pour me finir. Mais à réécouter, je pense que c'est l'un des meilleurs sons à réécouter. Genre en Oui, replay, c'est oui. mieux, frère. Genre, Vraiment, je sais tu le mets en déjà- soirée ou en je sais voiture, déjà, je m'en frère. lasserai pas. Bah vraiment. Oui. Je sais déjà, je vais jamais m'en lasser. Bah, Vraiment, moi, c'est je m'en mon aussi gros regret qu'il ait pas fait ce son en concert que Laylo n'a pas fait Piranha Baby. Oui. Un album de Laylo en concert à l'Olympia, c'était une véritable Ah dinguerie. Il va faire le Moi, OG là. Je voulais Bercy, faire que 20 000 personnes y chantent Piranha Ouais, Baby. ouais. Ouais. Enfin bref, on est parti pour le dernier son. Encore une fois, une outro. Hein. Je suis le mec à outro, moi, de toute façon. Non, en vrai, justement, mon truc de base, j'avais pas du tout ma quête dans mon top là. En fait, ton top aussi, il n'avait rien à voir au début. J'ai l'impression à chaque fois, tu dis, il était pas dans mon top, il était pas dans mon Oui, top. non mais oui. Genre en gros de base, il y avait Rollaroche qui était dans mon top, il y avait Vainqueur qui était dans mon top, il y avait Oublie tout qui était dans mon top. Donc ça c'était mon ancien top. Et après, bah plus je me retapais l'album et je me suis dit mais frère, c'est trop en fait. C'est trop dur. Et je pense qu'en vrai cet album, tu
tu peux te le bouffer pour un mood. Ouais, Enfin, tu peux le graille, genre pour un mood particulier. Genre, il y a une partie de l'album où c'est un mood, une partie de l'autre album où c'est un mood, tu vois. Genre, et moi, j'ai pioché un petit peu ce qui me plaisait. Et là, pour moi, c'est la Sainte Trinité, tu vois. Genre, Croc aiguisé, c'est du turn-up. Maquette, c'est juste pour toi et toi seul. Et Voile trouée, c'est bah, tu chilles au soleil. Mais bref, pour parler de maquette un petit peu, bah, moi, j'ai grave kiffé. C'est un texte qui me correspond dans ma mentalité où je suis à l'heure actuelle, tu vois. Même si j'y suis pas encore. Donc, avec tous mes refs, je poursuis maquette. Je pense notamment à Drip, tu vois, parce qu'on veut tous que ça fonctionne, ce petit projet, mine de rien. Et voilà, richesse pour mes OG, coincé, j'ai pas dormi, je pense à gratter, fuis cet ami qui pense à te gratter, tout ça, machin. C'est des situations qui me correspondaient bien, et donc du coup, voilà, et puis voilà, le son, maquette, pour moi, je kiffe. Bon, du coup, on va conclure juste l'album. Moi, j'ai aimé ce projet, toute la commune l'avait attendu, tout le monde était à fond dessus depuis Retour la Roche. Ça a mis... Déjà que déjà que sa communauté était déjà hypée par l'idée d'avoir un album de Roshi. Retour la Roche, ça arrivait, ça a mis un coup de hype en plus, ça a même reboosté cette hype, puisque je pense que beaucoup de personnes l'ont aussi découvert avec Retour la Roche, qui est une pure dinguerie, hein, c'est une véritable masterclass. Après, moi, ce que j'ai beaucoup kiffé aussi sur le projet, c'est les adlibs, les ambiances, les bacs, ses flows. Roshi, frère, c'est Roshi. Je me suis mangé une teutar parce que moi Roshi c'est pas un que j'écoute tous les jours, tu vois, un que je vais écouter tous les jours. Damso, Jossman, Leilo, leurs derniers albums respectifs, c'est les trois que j'écoute tout le temps au quotidien, genre je me lève le matin, c'est le truc que je mets dans mes oreilles. Et du coup bah là ce projet il m'a mis une teutar et ouais, il t'a coupé dans ta routine en fait de ce que t'écoutais globalement. Ouais, genre, c'est vraiment. Avant La Roche, depuis la sortie de M.A.N, j'écoutais que ça. Hein. Tout ouais, mais everyday, pareil, frérot. Que M.A.N dans mes oreilles. Ça a pas bougé de mes oreilles depuis. C'est une vraie dinguerie. Et puis même, les transitions, pareil. On les a légèrement évoquées durant le live, mais les transitions, frère, les transitions. Oh la vie. Même niveau que cheddar sur les frites, c'est bon ou pas? Cet album. Le seul truc qui fait que je vais pas lui mettre 10, c'est qu'il y a un feat avec Timal et du coup je lui mets 9,5. Ok, raisonnable. Sinon, en Sartoussar, il y avait quelqu'un d'autre sur le morceau avec Timal, ou au pire, il y avait personne d'autre, c'était un 10 sur 10. Ok, bah là c'est juste toi. Là c'est juste t'es pas la cible quoi. Juste moi le morceau, c'est juste moi de base, Timal, je suis pas la cible, donc partout où il est, je suis pas la cible. Ok. Moi, j'ai grave kiffé l'album. Ça m'a rappelé que ça faisait longtemps que j'avais pas écouté Roshi comme ça. Ouais, comme tu l'as dit, moi j'écoutais M.A.N et au bout d'un moment, bah ouais, une tarte quoi, vraiment, je m'y attendais pas autant. Genre, les feats sont bien travaillés, l'ambiance y est, la voix de, comme il disait Lo, la voix française de Morgan Freeman, elle met bien dès le début. T'as vraiment cette ambiance de pirate, tu vois, genre, qu'il essaie d'instaurer, tu vois, genre, lui, c'est son Indo, tu vois, genre, des inspirations et tout, et moi, je kiffe. Et puis même, au-delà de ça, Captain Roshi, c'est un personnage attachant et tout, quand on le voit dans ses interviews et tout, machin, c'est un mec que t'as envie de taper des barres et tout, machin. Mais voilà, tout ça pour dire que en vrai, il se prend pas la tête, il fait ce qu'il aime et ça se ressent dans sa musique. Il essaie pas de créer un personnage, même si voilà, il en rajoute un peu plus pour le cloud, tu vois. Mais voilà, c'est de la vraie musique. Voilà, c'est tout ce que je dirais, c'est de la vraie musique, vrai banger. Les transitions sont incroyables. Je mettrais je sais pas, j'hésite entre 9 et 10, mais je sais pas pourquoi il y a un truc qui me fait pas dire 10. Mais gros, fais comme moi, 9,5. C'est comme moi, 9,5. Non, j'aime pas faire comme toi, du coup je vais juste mettre 9. Donc ce sera un 9 pour moi. Lo, à toi. Du coup, je vais dire que l'album, c'est masterclass. J'ai kiffé de fou. Les transitions, elles sont terribles, comme on a dit. En vrai, vous en avez tellement dit beaucoup. En soi, notre avis, il est similaire quasiment à tous. Hein. On se connaît, donc on a quasiment le même avis. Moi, rien que pour Croc aiguisé, je pourrais mettre 10 sur 10. C'est pas abusé, mais ce son vaut des albums entiers de rap. Donc, certains pourraient mettre une très haute note, tellement il y a des sons que je sais que je vais écouter sur la longueur et que je kiffe de fou. Mais il y a certains sons que je sais que je vais pas réécouter à la mort et que je sais qu'il y aura mieux. Mais en fait, genre c'est un très bon début de carrière pour les albums, tu vois, de Roshi. Même s'il y a eu mais je le vois comme pour revenir sur lui, même si voilà, il n'y a pas que lui. Comme Leilo, il a fait des EP, des trucs, des projets où il allait explorer différentes facettes de son univers, c'est son premier album un peu, c'est son Trinity. Et là, il peut confirmer son talent et son art et ça avec son prochain. Donc
J'attends la confirmation, même si pour moi c'est très bien parti. Ça mérite un bon 8, 8,5 sur 10. Mais bon, allez, je peux aller jusqu'à 9. Ouais, on est d'accord. Le son avec le Fa, je vais pas réécouter. Mais enfin, les sons comme Mercure, par exemple, genre, j'aime bien, mais je vais pas le réécouter à la mort. Mon top 3, de toute façon, pour moi, il est intouchable et il est intemporel. En mode, pour moi, tu vois. Mais Ouais, Maquette, l'outro, tu vois, j'en ai à peine parlé, parce que voilà, c'est une dinguerie de sont les outros. Je suis comme Nathan, moi, ça me touche de ouf. Et puis, les mélos dedans, les trucs d'étoiles, t'écoutes ça la nuit, comme on disait, c'est trop. Bah, Maquette, il a fait au Trabendo de toute façon. Ouais. La définitive, non, la définitive, je mets 8,5. Ok. Oh, Voilà. Ok. Non, mais ok. 8,5, c'est une très bonne note, hein. Ok. Pour moi, Tu mets combien c'est élevé? un bon album. Élevé, tu parles de qui, là? Ouais, là, t'as touché un point sensible. Parce qu'il y a quoi à la mouiller? Allez, hop. Ah, j'avoue. Ok, et le meilleur pour la fin, Attends, Carty. Carty, je t'en prie, vas-y. Déjà, je pense que je vais faire direct ma note. Ça part direct sur un 9,5. Je rejoins Nico. Timal, je suis pas fan de fou. Je le trouve correct sur le feat. En vrai, je m'attendais à pire. Parce que j'étais vraiment réticent. J'étais en mode, ouais, Timal, quoi, ouais. Ça souffle. Et au final, quand j'ai écouté le son, j'étais en mode, ok, tu vois, il passe dans le truc. Mais j'étais pas en mode, oh, le feat de fou. J'étais en mode, ok, ça passe. Sans ça, j'avoue que, ouais, je mets 10. Normal. Mais on va mettre un petit Non, 9,5. ça m'aurait pas étonné. Un 9,5 du coup ok. 9,5 ou Ouais, 10? 9,5. Hein. Ok. 9,5. Et 9,5. Donc, si on récapitule, ça fait Nico et Carty 9,5, moi 9 et Lo 8,5, c'est ça? Ça fait plutôt globalement une bonne moyenne, on est d'accord. Une bonne moyenne. Ça fait un 9 de moyenne quasiment. 9,5 Bah oui. de moyenne, Ouais, ok. Bah du coup c'est la fin de cette analyse sur l'album de Ouais, Captain ça va, Roshi. C'est la fin de l'opération sur Captain Roshi, La Roche. On peut voir que Carty a déjà acheté 3 fois l'album. Acheté, streamé. Le hoodie aussi qui est au sale. Le hoodie qui est au sale à cause de... Non, plus sérieusement, j'espère que vous avez kiffé ce live. C'était grave kiffant et tout de parler avec en plus un des gros fans de Roshi en fait. Donc Carty ici présent qui a acheté l'album 3 fois. On le rappelle, oui, on sait gros. On sait. Primé, les frères. Il a acheté 3 fois, il a le hoodie, tout ça, il a croisé sa sœur, il est allé au Trabendo, il a tout fait. Donc merci Carty, merci Lo, merci Nico, merci mes gars d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de parler de musique avec vous. Et du coup voilà, c'était l'opération épisode 2 sur l'album de Captain Roshi, La Roche. J'espère que ça vous aura plu et nous on se dit à la prochaine pour de prochains lives. Salut les gars. Salut les gars. Ciao. La Roche. Bien servi, je remercie le ciel pour cette assiette.